Salut à tous. Donc aujourd'hui on est sur une classe A 150 essence W169 moteur à chaîne. Donc là-dessus, le problème c'était quoi? C'était le démarreur. Donc quand on écoute tous les super garagistes sur la classe A, faut sortir le moteur pour pouvoir accéder au démarreur. Voilà, vous allez me dire la plupart c'est des branleurs parce que franchement, si on les écoutait tous, toutes les caisses, faudrait les mettre à la poubelle. Donc, pour accéder à ce foutu démarreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, déjà là, vous voyez, il y a la pipe d'admission. Donc là, on dépose la pipe d'admission. Ici, il y a la pipe à air. Enfin, la pipe à air, le bloc air, hein, là où il y a le filtre à air. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes lampes qui traînent. Donc en fait le démarreur il était juste, je vais vous montrer, ah putain il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est un peu la merde, là au bout de mon doigt, donc ici. Donc si vous enlevez la pipe d'admission, vous allez y accéder. Et je dis pas que c'est facile, j'en ai chié, mais ça se fait. Donc la preuve, je l'ai déposé de là, vous voyez. Donc il n'y a pas du tout besoin de sortir le moteur. Donc il faut sortir la boîte à air qui était ici. Enfin, la boîte à air qui était là, je raconte de la merde. Et ici, la pipe d'admission. Ok. Donc après, les vis qui sont là, ben, là, il y a des vis un peu partout, vous voyez là. C'est du Torx. Hein. Donc après, si vous mettez des rallonges à cliquer, vous y accédez. Hein. Voilà, donc c'est Torx femelle. Hein. Et on y arrive. Donc du coup faut prendre son mal en patience, de l'huile de coude et on le sort. Donc voilà, donc là il y a le fameux emplacement où il y avait l'ancien démarreur. Donc le démarreur restait collé, il me faisait sauter les fusibles. Donc c'est ça aussi le symptôme, hein. Si franchement si votre caisse vous donne des symptômes ou elle a du mal à démarrer ou autre, changez le cache, n'attendez pas au dernier moment. Moi là ce qui s'est passé c'est qu'il restait collé, il me faisait sauter tout le temps mon fusible 30 là-dessus. Donc après voilà, je suis pas spécialiste Mercedes, hein. Je suis pas un mécanicien pro non plus, hein. Je suis un bricoleur on va dire, voilà. Mais je me démerde en mécanique plus ou moins et je touche un petit peu à toutes les marques. Mais moi j'ai fouillé un petit peu sur Google et j'ai trouvé des sites étrangers où voilà, ils parlaient pas français, mais bon, il suffit de regarder. Je voyais que le gars, tout simplement, ben, il démontait sa pipe d'admission et pour pouvoir accéder à ce foutu démarreur et voilà. Parce que ça, c'est une voiture pour la revente. Donc du coup, comme par hasard, le jour avant que le client devait venir, ben, le démarreur a lâché. Donc après, vous allez me dire, hein, autant mieux qu'il a lâché tout de suite que par après, au moins. Le futur acquéreur aura un démarreur neuf et puis voilà quoi. Donc n'écoutez pas, en résumé, n'écoutez pas les garagistes. Franchement, je vais être cru, mais les branleurs qui vous disent je peux pas y accéder, c'est la merde, faut sortir le moteur. Franchement, quelqu'un qui s'y connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va brader sa caisse et il va se laisser entuber par un gars qui va venir. Donc franchement, avant toute chose, faites plusieurs garages, renseignez-vous et voilà quoi, posez des questions, posez plusieurs questions et faites des recherches sur internet. Donc là c'est un 150, voilà, c'est une voiture qui certes qui est compacte, on a un petit peu de mal à bosser dessus, mais ça se fait. Ça se fait. Donc franchement, renseignez-vous, faites plusieurs garages si vous avez des réparations à effectuer, n'écoutez pas le premier son de cloche parce que honnêtement quand on entend la plupart des garagistes, votre caisse prenez-la et foutez-la à la poubelle. Et la plupart des garagistes, c'est des branleurs, hein, faut dire ce qui est quoi. Donc je dis pas tous, bien sûr, hein, attention. Il y a des bons garages qui vont bien vous aiguiller, qui vont faire du bon boulot. Il y en a d'autres, franchement, ils vont faire de la merde ou ils vont vous envoyer chier. Et en les écoutant, la caisse, faut la foutre à la poubelle. Donc c'est pour ça que la plupart des personnes ressortent la tête basse, ils en ont marre et on retrouve les caisses à 500 balles dans le bon coin et parfois il suffit d'acheter un démarreur, hein, là. Un démarreur, vous allez sur, voilà, je vais pas faire de pub, mais sur Mister Auto, Oscaro, Autodoc, voilà, vous avez un démarreur pour une centaine d'euros et
et un petit peu d'huile de coude. Ça va vous prendre peut-être 2-3 heures de temps, même une demi-journée, mais honnêtement, voilà, ça se monte quoi. Après, s'il y a un conseil que je peux vous donner aussi, c'est en démontant, prenez des photos. Que vous puissiez au moins avoir un visu sur le remontage. C'est ce que moi je fais, hein. Je prends pas mal de photos lors du démontage. N'hésitez pas aussi à prendre du scotch papier, à le mettre aussi sur les connecteurs pour les noter pour le remontage. Et voilà, donc en résumé, faites attention, faites plusieurs garages, renseignez-vous sur Google. Google, comme on dit, c'est l'ami à tout le monde. Il y a YouTube aussi, il y a à boire et à manger sur YouTube.